Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, et cette semaine on a un sommaire assez chargé. Alors cette semaine on va parler au sommaire de Boyarland, l'émission dérivée de Fort Boyard, bientôt tournée, bientôt diffusée sur France 2. On vous donne tous les détails de cette nouvelle émission. On continuera avec les audiences d'avril, on vous donnera les chiffres, les moyennes de chaque chaîne, chaîne par chaîne, sur les audiences du mois d'avril. On continuera avec Balance ton poste, l'émission s'arrête déjà, la saison est déjà terminée pour l'émission. On vous dira pourquoi dans quelques instants. Et on terminera cette émission par les premières informations sur l'Eurovision. Et on vous donnera les premiers détails, les animateurs, la date de diffusion. On vous donnera tout en fin de vidéo. Voilà donc pour les titres, on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. On continue cette émission avec Boyarland. France 2 prépare un nouveau jeu dérivé de Fort Boyard avec le Père Fouras. France 2 prépare un nouveau jeu avec le Père Fouras qui racontera l'histoire de la jeunesse du vieil homme. C'est le Parisien qui révèle l'information. France 2 vient de commander plusieurs numéros d'un nouveau jeu dérivé de celui présenté par Olivier Mine chaque été. Il s'agit d'un nouveau jeu produit par la société de production ALP qui produit déjà Fort Boyard et entre autres Koh-Lanta. Dans cette émission, il s'agira de faire un bond en arrière afin de plonger dans la vie du Père Fouras, avant qu'il ne rejoigne la vigie du Fort Boyard. La production a imaginé un passé au célèbre vieillard qui aurait fait sa carrière auparavant comme directeur d'un parc d'attractions. Depuis, il est laissé à l'abandon après son départ pour le Fort Boyard. Le set de tournage pour cette nouvelle émission aura donc pour théâtre un vieux parc d'attractions dévasté proche de Paris. Ce dernier se trouve près donc de Paris qui vient d'être trouvé par la production. Comme dans Fort Boyard, des candidats devront réussir des épreuves physiques ou mentales. Le tournage aura lieu à l'automne prochain pour quelques numéros de test. Il y a quelques semaines, le site fan du programme fortboyard.fr révélait qu'ALP avait déposé le nom Boyarland à l'INP, qui pourrait donc être le nom du format, et vu le contenu du programme, ce nom est plutôt probable. Avec ce nouveau programme, France 2 compte prolonger le succès Fort Boyard, un jeu réunissant un public familial et donc qui pourra faire rajeunir l'audience de ces divertissements pour la chaîne. Fort Boyard est donc à retrouver cet été sur Fort Boyard et avec un programme dérivé très bientôt tourné et à l'antenne prochainement. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder le programme lorsqu'il sera diffusé? Que pensez-vous du concept de l'émission en lui-même? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue cette émission avec les audiences d'avril. TF1 leader en forte baisse, France 2 en forte progression, M6 toujours au plus bas, C8 et TMC stables au même niveau, France 4 et Énergie 12 stables à 1,6% de part de marché. Comme tous les mois, Médiamétrie révèle les audiences mensuelles des chaînes de télévision. Voici donc tous les scores chaîne par chaîne. TF1 est toujours leader et est à 19,2% de part d'audience, soit une audience en baisse de moins 0,8% sur un mois, tout comme sur un an. C'est la plus forte baisse sur un an et sur un mois de ce trimestre, de ce mois-ci. France 2 est à 13,7% de part de marché, soit une baisse sur un an de moins 0,1% sur un mois, mais plus 1% sur un an. C'est la plus forte progression sur un an. France 3 est à 9,2% de part de marché, soit une légère progression de plus 0,1% sur un mois, mais moins 0,2% sur un an pour ce mois-ci. M6 est à 8,9% de part d'audience, soit égal sur un mois et en légère hausse par rapport à l'an dernier avec plus 0,1% du public. M6 est toujours historiquement bas. France 5 est stable à 3,5% de part de marché, soit moins 0,3% de part d'audience sur un mois et égal sur un an. C8 est stable à 3,1% de part de marché, égal sur un mois et sur un an. La chaîne du groupe Canal+ est à égalité avec TMC qui est également à 3,1% de part d'audience, mais la chaîne progresse de plus 0,2% sur un mois et égale sur un an.
W9 est à 2,7% de part d'audience, soit un score stable de plus 0,1% sur un mois et moins 0,1% sur un an. Arte est à 2,5% de part d'audience, soit une hausse de plus 0,1% sur un mois et égale sur un an. Sister de son côté est très fort à 1,9% de part de marché, soit égal sur un mois et plus 0,3% sur un an. C'est une belle progression pour la chaîne de la TNT du groupe M6. TFX a rassemblé 1,6 million pour ce mois d'avril, soit moins 0,1% sur un mois et moins 0,3% sur un an. TF1 série et film est en très légère hausse à 1,7% de part d'audience, soit plus 0,1% sur un mois et égal sur un an pour ce mois d'avril. France 4 ce mois-ci est à 1,6% de part d'audience, soit une égalité sur le 1 mois et sur un an. Énergie 12 est elle aussi à 1,6% de part d'audience, mais en hausse de plus 0,1% sur un mois, mais égale sur un an. Gulli est en baisse avec 1,5% de part d'audience, soit moins 0,1% de part de marché sur un mois et moins 0,2% sur un an. Malgré les vacances scolaires, la chaîne pour enfants n'a pas progressé ce mois-ci. RMC Story est à 1,4% de part d'audience, soit égal sur un mois et sur un an. Canal+ est à 1,3% de part de marché, soit plus 0,1% sur un mois et sur un an, tout comme C-Star qui est à 1,3% de part d'audience, avec une très légère progression de plus 0,1% sur un mois et sur un an. Chérie 25 est à 1,1% de part de marché, soit égal sur un mois et sur un an. Que pensez-vous de ces rendez-vous? Quelle chaîne regardez-vous? Que pensez-vous de ces audiences d'avril pour les chaînes? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue aussi ces audiences d'avril avec les chaînes d'info, BFM TV en hausse sur un mois, l'équipe en chute, LCI, France Info et CNews restent stables pour le mois d'avril. Comme tous les mois, Médiamétrie révèle les audiences mensuelles pour les chaînes de télévision. Voici donc maintenant les scores des chaînes info. BFM TV est toujours leader à 2,4% de part d'audience, soit une audience en hausse de plus 0,2% sur un mois et moins 0,1% sur un an. L'équipe est à 1,2% de part de marché, soit une baisse de moins 0,3% sur un an et moins 0,2% sur un an pour ce mois-ci. LCI est stable à 1%, égal sur un mois et en forte progression sur un an, à plus 0,3% sur un an. CNews est à 0,8% de part de marché, égal sur un mois et également en forte progression sur un an, avec plus 0,2% sur un an. Et enfin France Info est à 0,5% de part de marché, la chaîne est stable sur un mois et enregistre une très légère hausse à plus 0,1% sur un an. Quelle chaîne d'infos regardez-vous? Que pensez-vous de ces audiences de février, enfin de ces audiences d'avril, pas du tout de février? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue cette émission avec Balance ton poste, le nouveau talk show de Cyril Hanouna conclut déjà la saison. Découvrez pourquoi. Depuis le 21 septembre 2018, Cyril Hanouna a lancé un nouveau talk show d'actualité entouré d'une bande d'éditorialistes. Balance ton poste. Diffusée chaque vendredi en deuxième partie de soirée, l'émission de C8 a été déplacée le jeudi, à partir du jeudi 14 mars dernier, après un mois d'interruption à l'antenne. Depuis le mois de novembre, l'actualité des Gilets jaunes a fortement marqué les débats, dont plusieurs émissions consacrées exclusivement à cette dernière. L'émission est à son apogée grâce à un record d'audience à plus de 1,1 million de téléspectateurs lors d'un numéro spécial avec Marlène Schiappa pour le grand débat national, toujours en deuxième partie de soirée. Mais le mardi 23 avril dernier, Cyril Hanouna a annoncé que Balance ton poste s'arrêterait pour sa première salve 2 jours plus tard, le jeudi 25 avril. 21 inédits après ont été diffusés, ainsi qu'une multitude de best-of diffusés en cas d'absence de l'animateur ou de vacances. Pour justifier l'arrêt prématuré du programme fin avril, alors que les fins de saison normalement c'est début juin voire fin juin, eh bien l'homme fort de C8 a indiqué que dans son talk show d'access, donc Touche pas mon poste, que jeudi, je cite, jeudi ce sera la dernière de la saison, parce qu'après il y a des ponts, après il y a Roland Garros, ça nous met un bordel pas possible, je cite. Avant de conclure, je cite, c'est pour la mauvaise nouvelle, mais la très bonne nouvelle c'est que Balance ton poste reviendra encore plus souvent à la rentrée en deuxième partie de soirée et également en
en prime time. Que pensez-vous de cette émission? Avez-vous regardé l'émission cette saison? Regarderez-vous la saison prochaine? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On commence cette émission avec l'Eurovision. Stéphane Bern et André Manoukian commenteront la finale sur France 2 très bientôt. Découvrez toutes les informations. Comme chaque année, France Télévisions diffusera le concours de l'Eurovision qui sera diffusé sur son antenne mi-mai. Dans quelques jours aura lieu le concours de l'Eurovision et cette année, la France est représentée par Bilal Hassani avec le titre Roi. Les 6 pays dits Big Five sont comme toujours qualifiés automatiquement pour la finale. Les 35 autres pays restants devront s'affronter lors des demi-finales qui seront diffusées les mardis 14 et jeudi 16 mai prochains sur France 4. Les demi-finales seront animées par André Manoukian et Sandy Heribert, tous les deux jurys pour Destination Eurovision, qui a désigné Bilal Hassani comme vainqueur pour représenter la France à l'Eurovision. André Manoukian est aussi chroniqueur dans Je t'aime, etc. sur France 2 et animateur de La vie secrète des chansons sur France 3. De son côté, Sandy Heribert avait fait vivre au public les coulisses et recueillir les impressions des artistes en compétition en janvier dernier dans Destination Eurovision. La jeune femme remplace donc Christophe Willem qui officiait à ce poste l'année dernière, déjà en compagnie de André Manoukian qui remplit donc pour une deuxième année consécutive. Du côté de l'animation pour la finale qui sera retransmise en direct sur France 2 le samedi 18 mai prochain en prime time, c'est Stéphane Bern qui reste bien évidemment aux commentaires mais sera cette fois accompagné de André Manoukian. Enfin, Sandy Heribert fera vivre les coulisses de l'événement sur les réseaux sociaux. Cette année, le concours se tiendra à Tel Aviv en Israël, pays de la dernière gagnante en date, Neta. Il mettra en compétition les 26 nations sélectionnées. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Les demi-finales comme la finale, dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et même à vous abonner. Si vous voulez suivre encore plus d'infos médias, on peut se retrouver sur Instagram et SoundCloud pour de nouvelles émissions plus courtes et condensées, extraites des vidéos sur YouTube si vous voulez aller découvrir ça. Les liens sont dans la description bien évidemment et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.